Au cœur du cirque de Salazie, entouré de montagnes luxuriantes et de cascades ruisselantes, vivait autrefois une riche famille d'origine européenne. Le père voulait que rien ne vienne ternir la réputation de sa famille. Il refusait que sa fille fréquente les enfants du village. Élise grandit ainsi, entre les murs du grand manoir créole, entourée du chant des oiseaux et du murmure des cascades. Un jour, après le départ du vieux jardinier, Monsieur de Kervélac, le patriarche lança un appel pour en trouver un nouveau. On lui recommanda un jeune homme du nom de Anselme, un noir libre venu des Hauts, travailleur et doux de caractère. Depuis sa fenêtre, Élise le regardait travailler. Elle observait sa patience, son sourire tranquille, la force de ses gestes. Peu à peu, la curiosité devint admiration, puis tendresse. Les regards devinrent des mots, les mots des confidences. Un matin, Anselme déposa sur le rebord de sa fenêtre une petite orchidée locale, pure et lumineuse. C'était leur secret. Mais un jour, Monsieur de Kervélac découvrit la fleur et, soupçonneux, se mit à espionner sa fille. Lorsqu'il surprit les deux jeunes gens ensemble, sa colère fut terrible. Il chassa Anselme du domaine à coups de fusil. Pourtant, l'amour fut plus fort. Élise s'enfuit de la maison. Anselme l'attendait près du grand banyan. Il
décidèrent de se marier dans une petite chapelle au fond du cirque, où un prêtre consentit à célébrer leur mariage en secret. Mais le père les retrouva. Fou de rage, il entra dans l'église en pleine cérémonie, son fusil à la main. Les mariés prirent la fuite dans la montagne, sous une pluie battante. Ils coururent longtemps. Arrivés au bord d'un ravin, Élise, épuisée, trébucha. Anselme voulut la retenir, mais elle tomba dans le vide. Son voile resta suspendu au buisson, ruisselant d'eau sous la pluie. C'est ainsi qu'apparut la cascade du voile de la mariée, qui n'est autre que son voile éternel, figé entre ciel et terre.